Vous l'avez sûrement déjà vu sur les maillots d'Arsenal, du Bayern ou du PSG, dans plusieurs spots publicitaires ou dans les stades. Le slogan Visit Rwanda n'a pas pu vous échapper. This is Rwanda. Simple stratégie de communication innocente ou réalité bien plus complexe? Qu'est-ce que Paul Kagame, le président rwandais, a derrière la tête? Dans ce 11e épisode de Sport et Politique, on va comprendre ensemble ce qui se cache vraiment derrière la stratégie sportive du Rwanda. Nous allons également nous interroger sur, une nouvelle fois, l'éthique du football, un sport qui, de par sa popularité, n'échappe malheureusement pas aux manœuvres politiques, du plus propre au plus sale. J'ai recueilli la plupart des infos dans des articles, notamment le dernier en date de France Info, sorti le 11 mars, que je vous invite à lire, je mettrai le lien en description. Nous allons aussi entendre Jordan Madiande et Lionel Tambwe, deux cousins supporters du PSG, d'origine congolaise, créateurs d'une pétition appelant à l'arrêt du sponsoring du PSG par Visit Rwanda. En colère, plein de sentiments qui Nous s'entremêlent. allons aussi découvrir ce qui les motive. Bonne vidéo. Des collines verdoyantes à perte de vue. Aucun doute, vous êtes au Rwanda, le pays aux 1000 collines. Des paysages tentants pour y passer de belles vacances. Le pays d'Afrique subsaharienne enregistre une croissance spectaculaire de ses revenus liés au tourisme. Et comme principal facteur de cette nette amélioration, une stratégie de communication, notamment dans le sport. Arsenal, le PSG, le Bayern, la Basketball African League, soutenue par la NBA, ou encore les championnats du monde de cyclisme de septembre 2025, tous ont ce point commun, un partenariat avec Visit Rwanda, la marque promotionnelle touristique de ce pays de 14 millions d'habitants. Si tu suis le football ou le sport en général, il est très probable que tu aies déjà vu et lu ce slogan, sans forcément y prêter plus attention, sans même peut-être en avoir conscience. Mais la graine est plantée, tu vois le mot Rwanda. La stratégie marche à merveille, et le Rwanda se félicite d'être le premier pays africain à abriter les championnats du monde de cyclisme. Une nation pionnière, menée par son dirigeant Paul Kagame, avec qui David Lapartien, président de l'Union cycliste internationale, s'affichait en février 2025 lors de sa visite au pays pour le départ du Tour du Rwanda. L'organisation de ces championnats du monde en 2025 par un pays africain sera un grand message d'espoir pour tout le continent. Accueillir les mondiaux du cyclisme, ok. Mais sponsoriser 3 clubs de 3 différentes ligues du Big Five européen, ça, c'est pas rien non plus. Le but, accroître la visibilité du pays, mais pas que. 24 octobre 1996. Dans Kinshasa, déserté par ses habitants, résonnent les tirs d'armes automatiques. La plus grande confusion règne depuis l'aube dans la capitale zaïroise. En République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila doit faire face à une rébellion militaire dans l'est du pays. À Kinshasa, le couvre-feu a été décrété. 30 ans, presque 30 ans qu'une guerre sévit à l'est du Congo, dans la région du Kivu. Là-bas, le M23, groupe armé congolais anti-gouvernemental, est soutenu par le gouvernement rwandais en personne. Ces rébellions congolaises, elles sont souvent financées par les pays voisins, et notamment le Rwanda. Un secret de Polichinelle. Sur les 7000 morts rapportés par les autorités congolaises depuis début 2025, et sur les plus de 6 millions depuis le début du conflit, le président rwandais, entre guillemets, Paul Kagame a du sang sur les mains. Vous savez, ce président réélu à 99% des voix en 2024, une démocratie jouée de A à Z. Les opposants sont écartés, emprisonnés et assassinés pour certains. Quand tu es rwandais, mieux vaut éviter de parler mal de Paul. Cette guerre en RDC a commencé, comme je vous l'ai dit, en 1996, après la chute du dictateur congolais Mobutu. Et s'est intensifiée en 1998 avec l'implication de plusieurs pays africains, dont le Rwanda. Officiellement terminée en 2003, elle a laissé place à des violences continues. Jusqu'à aujourd'hui, le conflit est alimenté par des rivalités ethniques, des groupes armés et l'exploitation illégale des ressources, or, coltan, diamants. Le Rwanda et l'Ouganda sont donc accusés de soutenir certains groupes rebelles,
L'armée congolaise et des forces de l'ONU tentent de stabiliser la région en vain. Des millions de civils ont été tués ou déplacés. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Voilà pourquoi Jordan et Lionel, deux supporters du PSG d'origine congolaise, demandent le retrait immédiat du sponsoring Visit Rwanda de leur club de cœur. Une pétition déjà signée par plus de 72 000 personnes qui qualifie ce partenariat de la honte. Voir ça sur le maillot de leur équipe, forcément, ça leur pique les yeux. Il y a des viols, il y a des familles déplacées, il y a des jeunes que l'on veut enrôler de force et qu'on prive d'un avenir. La pétition, c'est né de ce qui se passe tout simplement au pays. Durant le week-end 25-26 janvier, le M23 a assiégé la ville de Goma, la deuxième ville du pays. Tous les matins, tu te lèves, tu peux manger, tu peux aller travailler, mais tu te dis que dans ton pays, c'est pas forcément le cas. Dans ton pays d'origine, tu te dis que c'est pas forcément le cas. Forcément, ça te touche. Et de là, quand il m'a proposé la pétition, j'ai pas réfléchi deux fois. Je lui ai dit, ouais, vas-y, on y va. On n'est pas contre le développement du Rwanda, clairement. On n'est pas contre le développement. Nous, on est contre le fait que ça se fasse sur le dos de nos frères et sœurs qui meurent à l'est du pays. Et en fait, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, avec ce qui se passe maintenant, et ben, le club doit se positionner et doit avoir une position forte, tout simplement. Que le Visit Rwanda s'arrête immédiatement. On sait que le partenariat doit s'arrêter en 2025, mais nous, ce que l'on demande, c'est qu'il s'arrête tout de suite. On ne peut pas fermer les yeux. Pour ceux qui sont à Paris, si la cause vous tient à cœur, n'hésitez pas à vous joindre au mouvement. Le 6 avril à 14 h, il y a une mobilisation devant le Parc des Princes, organisée par Jordan et Lionel, pour appeler encore une fois à mettre fin à ce partenariat. Que vous soyez parisien ou non, ça peut faire entendre votre voix par rapport au conflit au Congo, et ça peut faire plier le club. Car parfois, et heureusement, un soulèvement populaire peut suffire à renverser des choses que l'on ne maîtrise pas en soi, et à faire plier donc ceux qui décident de ce genre de choses. On a eu énormément de signatures, on ne pensait pas que ça allait péter autant. En tant que citoyen, on peut s'élever et ça peut fonctionner. C'est à l'ensemble des personnes qui ont signé la pétition, qui l'ont fait vivre, qui ont pu spammer. Venez nombreux avec des drapeaux du Congo, des maillots du PSG, parce qu'on n'a pas honte, on est supporter du PSG. Le club, c'est aussi nous, en fait. Paris, c'est nous. Chaque signature a son lot d'importance. N'hésitez pas. Plus on continuera à faire parler, plus notre message pourra peut-être se tourner vers un message de paix qui pourra permettre à ces jeunes personnes d'être les plus heureuses possibles. Reprenons. Certes, la stratégie sportive augmente l'attractivité touristique du pays, mais il ne faut pas être naïf. C'est aussi une manière de mieux se faire voir. Un outil de propagande qu'on appelle plus communément le soft power. Souvent, dans l'histoire récente, les régimes autoritaires et démocratiques ont utilisé le sport pour projeter une image de force et de modernité. Premier pion, placé par Kagame, le sponsoring d'Arsenal en 2018, une vitrine incroyable. C'est ce que Mitchell Arong, journaliste britannique, auteur du livre Rwanda, Assassins sans frontières, appelle le sport washing. C'est comme le greenwashing pour l'écologie, mais avec du sport. Je cite Madame Wrong, c'est un petit pays, pauvre, qui dépend beaucoup de ce sport washing, un blanchiment de sa réputation par le sport pour se fabriquer une belle image à l'étranger et éviter qu'on dise que le Rwanda est un pays militarisé, un état policier qui met les opposants en prison et les tue. On voit bien que c'est un outil de soft power pour que le gouvernement de Kagame se rachète une image, se montre comme le pays. Et puis c'est ça, en fait, son storytelling, c'est se montrer comme le pays qui a été victime d'un génocide, ce qui est vrai. Donc voilà, qui s'en sort grandi, qui se développe. Kagame se vend comme un leader panafricain. Mais maintenant, c'est tout simplement, et nous, ce qu'on voulait dénoncer, c'est à quel prix les clubs de sport ont un rôle. Jusqu'ici, le Parlement européen a condamné le 13 février dernier le Rwanda pour violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et demander l'annulation des mondiaux de cyclisme en septembre qui sont censés se dérouler au pays de Kagame. Mais je crois que David Lapartien, candidat au comité olympique international, n'en a rien à secouer. Côté club, pas beaucoup de réactions. Si le Bayern a envoyé 2 enquêteurs sur place pour clarifier la situation, pour le PSG et Arsenal, ce n'est pas forcément un sujet. Youssouf Moulumbu, ex-joueur du PSG, a demandé des comptes à Nasser et soutenu la valeureuse démarche de mes invités sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, il est difficile de connaître l'impact réel de cette stratégie. Est-ce que tout cela n'est que de la poudre aux yeux? En tout cas, la stratégie de fond, indépendamment du sport, elle marche. Au Rwanda, le tourisme se développe,
À Kigali, des hôtels de luxe fleurissent par milliers, invitant les Européens à venir passer leurs vacances, à visiter les parcs nationaux et à se dépayser devant la faune et la flore de ce pays d'Afrique, objectivement magnifique. Une vidéo promotionnelle de Warren Zaïre. Des vidéos promotionnelles, que ce soit de Warren Zaïre-Emery, que ce soit de Kylian Mbappé, des joueurs d'Arsenal, de Sergio Ramos, de même Pedro Miguel Paoletta, sur place au Rwanda, où ils sont mis en scène à l'Académie des jeunes du PSG à Kigali, au mémorial du génocide ou encore à aller observer les gorilles. Tout ça font partie de cette stratégie. Et cette vidéo, à en prendre l'exemple de la vidéo avec Warren Zaïre-Emery, est truffée de commentaires en soutien au Congo. Mais justement, en termes de soutien au Congo, le gouvernement français et les médias ne sourcillent pas plus que ça. En 2021, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis. Je viens reconnaître nos responsabilités. Un poids de culpabilité qui empêche la France d'intervenir, d'autant plus que le Rwanda apporte ses interventions militaires en Centrafrique et au Mozambique, dans des zones où la France ne se rend plus. Au Mozambique d'ailleurs, c'est le plus important puisque, tenez-vous bien, Total, le géant français de l'énergie, a un projet gazier dans ce pays. L'ambassade de France est même partenaire des événements sportifs sur place. Enfin bon, tout est bon pour le marketing. La RDC, elle se fait attaquer. Bon, bah, c'est pas grave, on réussit à avoir du coltan, ceci, cela, par le biais du Rwanda. C'est pas grave s'il y a des morts, ça reste l'Afrique, c'est rien. Les Rwandais, ils vont récupérer avec les milices, parce que le Rwanda a du coltan, certes, comparé aux 80% que la RDC peut produire et peut vendre. Le Rwanda est passé aujourd'hui numéro 1 en vente de coltan, alors qu'ils en produisent que moins de 20%. Ça veut tout dire. Bah, les enfants souffrent. Nous, on souffre, et puis eux, au contraire, devant le monde entier, l'image, c'est Visite Rwanda. Car oui, le sport est un outil parmi tant d'autres de manipulation des masses, et quand les projecteurs sont braqués sur un sujet aussi léger et divertissant, cela permet parfois d'oublier certaines coulisses. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage. Du très lourd arrive sur la chaîne, je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, j'ai des trucs à faire. Abonne-toi encore une fois, et moi je te dis ciao.